Salut la communauté, c'est Wakiyu pour les Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup comme convenu pour les sbires d'Asgard. On va pouvoir voir un petit peu comment on fait ça, même avec des héros qui sont pas forcément terribles, hein. Effectivement sur mes serveurs j'ai pas non plus un choix de héros fantasque, mais on peut quand même s'adapter au mieux. Essayer de pas rater des points car vraiment les points sont vraiment fondamentaux. En général on n'en a pas assez. Dans la foulée j'en profite aussi pour faire une petite annonce car on arrive aux 35 000 vues et à partir de 50 000 vues du coup je pourrais offrir des cadeaux. Donc ça peut être intéressant justement de partager un petit peu plus la chaîne histoire de mettre un petit boost pour arriver jusque là et après on fera ça je pense sous tirage au sort, ouais. Je pense que ce sera la meilleure chose avec les idées en commentaire un petit peu comme tous les autres font tout simplement. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao. Wakiyu! Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour les Waki News. Alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour Asgard, comme j'en avais parlé un petit peu hier, parce que c'est vrai que j'avais jamais trop parlé. Alors après, je suis pas un expert hein, spécialement d'Asgard, mais justement ça après vous pourrez justement me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord sur certains points, sur les achats ou marchands. Donc en premier temps on va faire nos attaques. Donc là on est sur le 60, sur le 38 pardon, sur mon serveur, sur mon compte officiel. Tchac, donc là j'ai déjà fait mes compos pour les 3 combats, donc on va partir là. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes twins vu que c'est vraiment les plus solides. Sur la deuxième team j'ai mis Aurore et Céleste qui sont vraiment les plus solides. Et après ici bon bah on a un petit combo sympathique avec Dante, Isaac, Du et Sébastien qui en général ne nous pose pas trop de problèmes, même aucun pour pas se mentir. Hop. Parce que bon bien sûr ça va dépendre aussi de notre niveau, les points qu'on va pouvoir prendre derrière, donc on va faire ça sur tous les serveurs vu que là on a un petit peu des petites divergences. Bon, ces combats je les fais en auto et en accéléré parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Tchac. Là c'est 3 combats aussi. Failli me tuer ma Yasmine, dis donc les filles. Ok, allez. Si vous voulez gagner du temps aussi, je crois que si je dis pas de bêtises, on peut faire passer le combat. Ouais. Tac. Donc là, c'est pas spécialement ce qui nous intéresse, ce sera plutôt demain quand je ferai les boss d'Asgard. Effectivement, on évite de les jouer en auto. Donc là, on va partir sur des 2 teams. Donc personnellement, ce que je fais en général, c'est que je décompose le tout. Hop. Ici, comme d'hab, je mets mes twins. Ici, je mets Céleste avec un petit truc. On va pas mettre de tank non plus. Donc je mets Astaroth avec mes twins. Puis ici, on est sur quelque chose d'assez carré, je pense que ça suffira largement. En tous les cas, c'est les 3 points en général qui demandent un petit peu de s'équilibrer. Après, normalement, si vous avez suffisamment de héros, ça posera pas de problème. Ok. C'est juste sur les boss, enfin sur les boss, sur les points avec une seule attaque où il y a des boss où effectivement, là par exemple, je sais que je mets pas les twins. Notamment contre celui qui jette des gros boulets de canon, là je crois que c'est lui. Ouais, parce que lui il va directement taper sur le fond et donc du coup si j'ai Lars au fond, bah il se prend une dérouillée très rapide, tout simplement. Et donc du coup il ne fait quasiment aucun dégât, même si ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de faire des fails sur les sbires d'Asgard, je vous avoue que ça peut arriver. Tchak, donc là ici comme je disais, j'utilise Aurore, Sébastien, Isaac, tac, comme ça. Et je mets Albus ici. J'aurais pu mettre Cain sur Aurore, mais ça change pas grand chose. Dans tous les cas, ici, il se prend une rouste. On pouvait mettre Martha aussi à la place de Céleste. Mais j'ai pas mis Céleste. Ou à la place de. Ouais, bon, de toute façon, ça devrait marcher comme ça. Qu'on devrait pas avoir à se prendre la tête. Hop.
Finail, on met la team, on laisse Albus, on s'en fout. Pas besoin de faire des efforts là où il n'y en a pas besoin. Oh mince. Là j'ai peut-être fait une erreur. Bon, vu qu'il y a Albus, c'est pas trop grave, mais bon, ça. Sans problème, non, c'est juste celui qui jette des boulets de canon qui posait problème. Je sais que j'en avais eu quelques-uns. Donc là, ici par exemple, je crois qu'on a fait un boss un peu moins fort que d'habitude, parce que d'habitude on a bien plus de 550 points. Là, on va pas pouvoir faire non plus des grandes folies. Donc bon, bien sûr, sur mon compte officiel, après vous pouvez me dire, mais t'as que 30 millions, ouais, mais j'ai 600 sphères de côté, donc il n'y a pas de problème, les millions de pièces d'or, je les ai. Tac, donc sur un serveur où on est assez avancé, ça va être aucune hésitation. Ici, élu des étoiles est génial, si vous voulez, on peut un peu tout suivre, hein, mais normalement vous pourrez les lire, mais ça va prendre un peu de temps sinon. Donc je sais que ouais, élu des étoiles après l'utilisation de la compétence plus de météorites, tous les soigneurs reçoivent un bonus augmentant de 100% les soins prodigués pendant 10 secondes. Ça c'est vraiment pas mal, d'autant plus que ça s'associe très bien avec, alors que je vous dise pas de bêtises, non, non, 25, voilà, celui-là, convertisseur de soins, 25% des PV restaurés au-delà des PV max des héros sont convertis en dégâts purs aux sphères de défense. Donc ça en plus c'est génial, parce que en plus de ça, ça va bien évidemment nous booster notre petit Albus quand on fera des soins en plus qui seront devenus des dégâts purs avec élu des étoiles. Du coup nos heals seront un petit peu boostés, donc c'est très très rentable. Héros immortel est génial aussi, effectivement, hein, parce que on a un héros qui peut devenir immortel pendant 12 secondes, ce qui est quand même très très fort, le héros qui a mis le plus de dégâts, donc très souvent le plus utile. Résilience des stellaires des tanks, c'est vraiment bien là pour le coup. En fait, les prix vont tout le temps varier hein, d'une semaine à l'autre. Là, pour 150, honnêtement, je pense que le bonus ne se vaut pas tout simplement. Donc là, on va juste pas le prendre. Volonté des survivants, c'est pareil. Même si vaincre un cauchemar à toute l'équipe, une aura de vampirisme, c'est quand même très très fort. Hein, ça, c'est très très utile. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre élu des étoiles et le convertisseur de soins. Ici, il va nous falloir l'opportunité des tireurs qui est super importante pour le jus, que je vais prendre aussi avant tout. Le boost d'énergie des sphères est très important aussi. Le problème, c'est que j'ai vraiment... C'est que déjà, là, je dois faire le choix entre héros immortel ou volonté du survivant. Je vais prendre héros immortel parce que sur ce compte, à la limite, mon AD et compagnie sont pas super pointus, donc ils n'ont pas forcément besoin de plus de vampirisme que ça. Mais je sais pas si volonté du survivant pour le coup est pas mieux en fait que héros immortel avec le temps. Ensuite ici, on a le boost d'énergie qui serait vraiment pas mal. C'est vrai que là on a d'habitude j'ai plus de 700 points, donc là on panne un petit peu malheureusement. En plus sur tous les bonus sont à tous les bonus très importants sont à 150, donc c'est pas un super jour pour nous, pour le coup. Insomnie des morts vivants, pour moi, ça ne... Enfin, si effectivement vous jouez Corvus, Morrigan et Phobos, bon, bah, peut-être que ça peut être rentable, mais ça me permet pas... Ça me paraît pas ouf. Vigilance des mages, pareil. Personnellement, j'ai des mages, ça me permet pas de faire beaucoup plus de dégâts. Bénédiction des gardiens est très très bon, ça c'est un bonus que j'ai envie de prendre déjà. Bouclier astral également, donc là ça nous ferait qu'il nous resterait déjà plus que 150 points. Je vais les prendre tout de suite d'ailleurs. Ingéniosité, donc ça c'est pareil, il faut des ingénieurs pour que ce soit efficace. Insomnie, je peux pas trop donner une seule utilisation de sommeil forcé ou vision, on ne peut libérer que 4 cauchemars, pas d'avis pour le coup. J'arrive. Je suis pas assez expert de Asgard là pour donner mon avis sur ce bonus, mais je pense pas qu'il soit super rentable. Et donc là il nous reste 150, donc bah, on va pas prendre boost de l'énergie des sphères, on va se target un de ces deux là et ce sera héros immortel pour le coup. Voilà pour ici, on reviendra demain pour le boss. Hop, voilà pour le serveur 38. Hop, allez c'est parti pour le 73 maintenant. Alors, check donc. Hop, ici on est level 117, c'est sur le compte free player, donc on manque un petit peu de héros. Je vous avoue qu'il y a une petite chance que sur le long terme je l'abandonne hein, quand même ce compte, petit à petit doucement je sens que bon j'accroche de moins en moins mine de rien. Hein. Je préfère être sincère avec vous. Pour le moment je le tiens parce que je trouve que
pour un compte free player, en fait, il est quand même assez costaud. Donc j'ai pas envie de le lâcher, mais c'est vrai que ça me prend un peu trop de temps, 3 comptes. 2 c'était top, 3 ça commence à être un petit peu... Enfin, c'est pas que ça me prend trop de temps, mais c'est que des fois je zappe de faire des trucs sur un serveur et ainsi de suite, et donc petit à petit ça me pénalise en fait, alors que si j'en avais 2, je sais que je les optimiserais au max. Donc on verra jusqu'où je le pousse celui-ci. Pour le moment je tiens encore le coup, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'un de ces 4 il finira, je déposerai les armes dessus. Clac. Hop. Alors, les doubles combats. Tac, tac, tac. Alors là, je vais vachement vous étonner, donc je mets Dante. Hop là. Non, mais dégage, Liane. Oh. Dante ici. Ensuite, on met une team qui se vaut. On met de l'accompagnement. On va juste mettre Albus ici, par contre. Hop. Ici, on va mettre. Hop. Ici, on va le mettre Caïn. Même si ça change pas grand chose. Normalement, ça passe finger in the noise. Bon, Dante fait tout le travail en même temps, on va pas se mentir. C'est sur les 3 attaques effectivement qu'on va devoir un petit peu plus mixer en général. Hop. Hop, et donc pour les 3 combats, hop, on va mettre tout le monde au milieu. Ici on met Dante, ici on met Nebula, on met Heidi pardon. On va le mettre avec Nebula. Heidi on va lui laisser Dorian. Faire un truc dans le genre. On va leur mettre Axel pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus résistant. Ici, on va mettre ça, comme ça, les accompagnements pour Dante. Et c'est parti. Étonnant, Dante a fait tout le travail pour changer. Là, normalement, ça devrait être Heidi qui fait le taf. Si je dis pas de bêtises, ouais. Avec Albus, bien sûr. Et là, c'est Ju qui devrait faire le travail. Du moins, on l'espère. Ouais, facile. Facile, facile. Ouais, non, on va laisser Dante quand même. On a bien compris que cette équipe sans Dante, c'était pas vraiment possible. Qui a survécu. Je préfère les regarder là quand même, qui sont un petit peu close. On va voir comment ça se passe doucement. Est-ce que ça se passe vraiment facilement les sbires? Pour le coup, ouais. Sur ces niveaux, en tout cas, aucun problème. C'est important de savoir si vous avez de la facilité contre vos sbires, parce que si votre chef par exemple vous dit est-ce qu'on peut évoluer et que vous lui dites oui et que bah au final vous êtes tout juste sur vos sbires, bah vous allez vous faire exploser, donc vous ferez aucun point. Donc là voilà, comme on peut le voir, la grosse différence, donc du coup ici on a plus que 250 emblèmes de vaillance, donc on va devoir les optimiser de manière bien différente comme vous vous en doutez. Malheureusement les prix apparemment cette semaine sont partout pareils. Alors moi personnellement sur ce compte, je mets le plus de dégâts avec AD, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça c'est super important avec le convertisseur de soins, mais ça me fait déjà 200 points, il me reste plus que 50, waouh, ça va. Je réfléchis parce que... Non, ouais.
faut à tout prix opportunité des tirs. Quoique, mon jeu est pas le plus puissant en fait pour l'instant de la team, j'ai pas Martha pour le soigner. Non, je vais rester sur mon idée de convertisseur de soins ici, et ici je vais prendre le bouclier astral. Je vérifie quand même. Ouais, j'aime bien le bouclier astral, ça va nous permettre d'avoir un petit peu de défense. Donc là pour le coup par exemple j'ai 25 millions d'or mais j'ai pas encore assez de titan absolu pour me permettre de faire des folies, j'en ai que 3 si je dis pas de bêtises, voilà. Donc du coup je prends pas encore les bonus d'or, enfin je sais que peut-être qu'en ouvrant des sphères et compagnie j'aurai 50 millions et je pourrais me permettre effectivement de prendre une petite flopée. Hop, maintenant on part sur le serveur 74 du coup. Qui est très légèrement la même méta, hop là. Je dis ça, je dis rien par rapport au raid. Donc hier, j'ai fait 10 raids sur cette mission, j'en ai eu 2. J'ai fait 10 raids sur cette mission, j'en ai eu 2. Aujourd'hui, je fais 10 raids sur cette mission, j'en ai 3 pour les équipements d'alchimiste. Donc voilà, si vous voulez les farmer autre part en vous disant dans tous les cas ça change rien où est-ce qu'on les farme, allez-y. Mais personnellement, moi je trouve vraiment que il n'y a aucun book. Voilà une canne du fourbe qui est faite pour quand tu seras level 100. Pour moi, il n'y a aucun débat en fait à tenir vraiment sur le sujet, comme quoi. Voyons. Check. Comme quoi il n'y a pas de mission qui rapporte plus ou moins. Donc Orion, je le monte parce que c'est très intéressant. C'est un héros très très intéressant pour Asgard. Ouf. Oula, 224 pièces d'or près. Mais c'est pas grave, j'en ai pas spécialement besoin pour la simple et bonne raison que ça y est, ici aussi sur le 74, j'ai Avalon qui est passé absolu, Nova qui est passé absolu, et j'ai encore un petit peu de chemin pour les 90 pierres de mairie, donc les 2,5 millions c'est pas grave si j'ai pas de pièces d'or tout de suite. Donc repartons à nos moutons. Nous sommes sur une vidéo Asgard. Alors, check. Raid de guild. Donc ici pareil pour le moment. Hein, donc bon, je pourrais presque me permettre d'acheter les 25 millions de bonus, mais je vais pas le faire. Check. Ici on est comment sur notre dernière formation. On est sur des 3 teams, donc parfait. Donc on a Dante ici, AD avec Nebula ici. Ouais, ok, ça me va. Tant que Dante est debout, tout va bien. C'est la règle en fait, tout simplement. Oula, quel réveil agressif. C'est qu'il va bientôt falloir s'occuper de l'arène sur le serveur 38. En ce moment, ça discute pas mal top 1 quand même. Hein. De vous à moi. Top 1, top 5, top 6, top 4, top 3. On commence à être bien installé sur ce serveur. Et c'est très plaisant. En toute honnêteté. Toujours pareil, tant que Dante est debout, tout va bien. En général, il n'y a pas de secret, hein, c'est lui qui fait vraiment tout. Mais Dieu assure bien aussi, je crois, sur ce serveur, sur sa vague. On vérifiera ça directement. Mais il me semble qu'il gère bien sa petite histoire. Après, Kera assure peut-être pas mal aussi, parce que Kera, c'est vrai que je lui ai monté ses talents déjà. Ouais, c'est surtout Kera qui. Avant, c'était Dieu hein, qui m'a rattrapé, il se retrouvait un peu tout seul et il nous faisait une spéciale Dieu qui envoie des lancers non-stop. Non. Check.
J'avoue que c'est un peu répétitif, j'aurais peut-être dû faire mes sbires avant, mais au moins ça montre un petit peu comment on s'adapte selon les serveurs, ce qui est pas inintéressant non plus, je pense. Après, il y a toujours des choses à dire. Là pour le coup, même si j'ai pas vraiment des héros spécialisés pour Asgard, je pense que je devrais faire un truc sympa cette semaine. C'est juste dommage que je manque d'or pour pouvoir... Enfin que j'ai dû coffrer mon or pour passer mes titans en absolu, pardon, et donc du coup je me retrouve un petit peu en panade pour monter les talents d'Orion. Mais Orion est vraiment super efficace pour Asgard. Je vous le recommande fortement. Si vous lui mettez un petit peu des héros avec lui qui ont de la pénétration magique et de l'attaque magique comme qui leur apporte ce genre de stats, comme par exemple Céleste peut apporter des gros boosts en termes d'attaque magique. Il peut être vraiment puissant contre le boss d'Asgard, contre Hoche. Hop, and Final Gaming. Hop. Bon, dans 11 jours, ça y est, ils nous donnent enfin les ventes d'été, ça fait plaisir depuis le temps qu'on l'attend tous, je crois. On est tous sur les rotules à attendre. Waouh, on récupère un 200, donc là on va vraiment pas pouvoir faire grand chose non plus. Euh... C'est pas possible, il a mis un petit peu trop bas, je pense, chez les Nox. Ouais, mais il y en a qui ratent encore, donc c'est normal. Hop. Alors donc, euh, donc là ça m'intéresse moins sur celui-là. Parce que ça servirait que pour Céleste. Par contre, le convertisseur de soins m'intéresse tout de même. Parce que Dorian va nous apporter pas mal de soins justement sur Orion et sur Heidi. Et donc si on peut convertir un petit peu les points de vie en dégâts purs, ça peut nous faire du mal. On va juste prendre opportunité des tireurs parce qu'on a quand même Dante et Ju. Et puis ensuite on va se prendre le bouclier astral. Hein, ou bénédiction des gardiens. On va prendre bénédiction des gardiens. Ce que je pensais faire du coup, je crois que je l'ai noté dans un coin. Peut-être pas en fait. C'est pas sur ce serveur que je l'ai mise. Tchac tchac. Enfin, j'étais sûr que c'était là. Tiens, apparemment j'ai été contacté ici. Euh... Ouais, non, ça doit être sur le serveur 38 alors que j'ai fait ça un peu à la volée. Ouais, c'est ça, voilà que je compte faire. Ça, je pense c'est pas mal, mais voilà, on pouvait même virer Shabba. Ça, c'est sur mon officiel, mais du coup, je pense que un petit, ce genre de trio là, par exemple, vous voyez, je pense que c'est super efficace en fait, avec Orion qui met beaucoup de dégâts du coup sur le boss sur Hoche, Heidi aussi,
avec Dorian, du coup, en fait, là, l'avantage de cette structure de héros, de cette structure de compo, c'est que Orion et Heidi vont être proches de Dorian, donc vont avoir accès au vampirisme. Céleste va nous booster l'attaque magique, mais on pourrait mettre aussi, par exemple, quelqu'un comme Lars qui boosterait la pénétration magique d'Orion, qui peut être vraiment pas mal. Et on a Astaroth pour avoir un tank devant, parce que le seul problème, en fait, c'est ça, c'est que il n'y a pas vraiment besoin de tank, en fait, dans cette team. Mais les autres héros en fait vont se mettre soit entre Dorian et Heidi, soit entre ceci et cela, et donc du coup ça va nous annuler le vampirisme du coup que Heidi et Orion prennent, et donc du coup c'est assez catastrophique. Donc c'est pour ça que je mets une ligne avant. Au début j'avais mis Shabba justement en ligne vraiment inutile. Je pense que bon au final si cette compo marche plutôt bien contre Hoche, malgré la puissance très basse des héros comme vous pouvez le voir. De toute façon les tests seront faits demain. Hop, puis voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du coup pour les petits bonus d'Asgard. Si vous avez des conseils comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, je ne détiens pas tout savoir comme je l'ai souvent dit. Salut Ronald, désolé, j'ai pas vu ton message. Je suis désolé, c'est la fin du stream du coup, là je vais juste faire une petite pause. Ouais, du coup on se retrouve demain pour les boss où là il y aura un petit peu plus de choses à dire, où on va vraiment forcer sur le fait de les jouer en manuel qui est quand même le plus intéressant. C'est un peu long, mais bon, il y a des teams avec lesquels ça sert à rien de toute façon, hein. Moi, enfin, sur ce serveur, non, mais bon, dans tous les cas, même mes teams les plus inutiles, si on part sur les 25e héros, enfin, elles font vraiment aucun dégât. Mais avec celles en tout cas qui arrivent à survivre, on arrive à faire des choses beaucoup plus intéressantes en manuel, c'est non discutable, non négociable. Voilà, voilà, comme d'habitude, c'est quoi tes horaires de stream habituellement? Je suis pas très cadré en fait, je t'avoue là-dessus, malheureusement, c'est le seul problème. En général, j'annonce un petit peu avant. Tu peux dans tous les cas soit retrouver les replays, et puis sinon, dans tous les cas, après il y a la chaîne YouTube où je remets un petit peu toutes les vidéos aussi. Et du coup, demain, je referai un petit stream, je pense, sur le même créneau d'horaire. Yes, yes, c'est cool. Les vidéos YouTube commencent à s'afficher un peu, ça veut dire, ça c'est cool. Mais ouais, du coup, je pense que ouais, dans les alentours de 15-16 heures, je le ferai. Après sur le Discord en général, j'annonce. Donc au pire, tu viens faire un petit tour sur le Discord, on a, et puis au moins tu seras au courant. Allez, sur ce, je vous laisse. Passez une très très bonne journée. Un bon petit. Faites pas d'erreur du coup sur Asgard. Si vous avez des conseils, hein, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me les donner parce que je suis pas non plus. Enfin, je connais pas non plus tout justement sur Asgard, hein. Il y a des joueurs qui sont bien plus compétents que moi là-dessus, donc ça peut être intéressant. On se retrouve du coup demain pour les boss et allez, ciao ciao!